Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages sentimentaux pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, il est important de regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je propose jusqu'au 25 décembre, donc jusqu'à Noël, une promotion sur tous les tirages et thèmes astro qui sont... que vous pouvez demander directement à mon adresse mail, donc lily.chely@gmail.com. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Si vous avez besoin de plus de renseignements, bien évidemment, je vous orienterai. Et voilà. Vous avez également tous les tirages généraux qui sont sortis pour le mois de décembre. Donc pensez à bien les regarder et je vais bien évidemment vous préparez très prochainement les tirages pour janvier 2022, voire pour l'année 2022. Voilà. Je vous invite à activer la petite cloche histoire de recevoir les notifications pour ces prochaines vidéos, à vous abonner, à aimer également évidemment ces quelques vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous laisse pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, bon, il y a des petites choses très sympathiques là ici pour vous. Vous avez le renouveau, le changement qui donne des ailes et vous avez l'ange gardien qui veille sur vous, les Sagittaires, grande protection, mariage, appui, j'ai le mariage ici. J'ai coaché aussi qui parle des relations, des nouveaux contacts que l'on crée et Great Fortune, donc ça parle évidemment, c'est tous les vœux qui se réalisent et on est content, on est heureux, tout se passe bien. Alors il y a juste attention aux dépendances malsaines, ça peut être de la dépendance affective, parce que j'ai quand même là ici la pauvreté qui est en arrière-plan. Possiblement que vous avez traversé aussi, vous êtes peut-être senti délaissé, répugné ou laissé sans défense à un moment donné dans une relation. Ça peut venir quelque part vous hanter. J'ai quand même l'âme sœur. Et je pense que là... alors, c'est souvent le cas, hein, quand les choses se passent tellement bien, on se dit... ici, il y a quelque chose qui devait mal se passer. Et là, c'est le mental qui prend le relais. Donc, j'aime autant vous dire, c'est juste ça qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter au mental de trop le laisser s'exprimer dans les émotions parce qu'il a plutôt tendance à vous... à faire ressortir peut-être là ici les peurs, voilà, ce genre de choses. J'ai une relation là, j'ai une âme sœur là. Et effectivement, votre vie là ici est en train de se transformer. Hein. On va voir. Hein. Ça c'est super le Sagittaire, je suis contente. Allez, c'est bien ça. Allez, l'énergie des Sagittaires en amour pour les 2 dernières semaines de décembre 2021. Oui, justice, bah oui, voyez. Ah, enfin, une justice m'est rendue. Souvent, ça arrive quand vous récoltez ce que vous semez. Donc, vous avez peut-être fait énormément d'efforts, pris énormément de décisions en ce sens aussi en amour. Ça parle aussi d'un mariage. Hein, je concrétise ça, je mets ça par écrit potentiellement. Sagittaire. C'est un contrat, hein, là ici. Hop là. 9 de Pentacles. 2 de Pentacles. Pourquoi je ris? Parce que je me présente comme le 9 de Pentacles. Mais quelque part, j'en mène pas large. Je suis quand même... allez, je suis un peu hésitant. Bon, allez. On essaye de se lancer. Attention à pas tomber quand même. Attention aussi au choix que vous faites, dans la mesure où n'ayez pas de regrets. Ne vivez pas dans le regret.
Si vous devez vous lancer dans une relation, parce que vous sentez que c'est peut-être le moment, pourquoi ne pas le faire? Voilà, forcément, ça va peut-être faire remonter des choses que vous avez peut-être perdues dans le passé, mais regardez, j'ai un 2 de couple là. Allez, le partenaire potentiel et actuel du Sagittaire. Alors, j'ai une étoile inversée. De la malchance. Peut-être des doutes ou peut-être à faire aussi un signe du Verseau. 5 de bâton inversé. Ah, le diable. C'est peut-être chez cette personne-là. Cette personne se bat peut-être contre ses démons intérieurs. La peur peut-être d'être dans l'attachement. Ah oui, les addictions possiblement. Hein. 3 de coupe inversé. Hein. Et oui, quand on est en couple, on n'a pas affaire qu'à soi-même. Hein. On a affaire aussi à l'autre qui vit et qui trimballe, entre guillemets, comme on dit, hein, ses casseroles avec soi. Hein. C'est bon. Votre lien, les Sagittaires, avec cette personne. Du coup, la méfiance, elle est déjà installée, d'accord? C'est pas que c'est contre vous, c'est que c'est de façon générale. Il y a une transformation là. On met fin en fait à des choses difficiles dans sa vie, à des changements qui ont été compliqués, pour lesquels on s'est peut-être senti trahi à un moment donné. Mais l'As de Pentacle est inversé. Ça veut simplement dire que c'est pas que l'occasion n'est pas là, c'est juste qu'il y a un délai. Parce que forcément, là ici, la transformation, elle va pas se faire du jour au lendemain. Donc ça va effectivement demander de la patience, hein. Donc, restez confiant, évitez d'être trop dans le doute avec le 2 de Pentacle. Cette personne a peut-être besoin de temps avant justement de se présenter à vous sous de bons aspects. Hein. Qu'est-ce qui fait obstacle? Vous avez peut-être à faire aussi un signe du Capricorne également. Hein. Voilà, le 3 de coupe inversé. Possiblement des excès, de la dépression. Donc attention à ça. La reine de bâton. Alors ça peut être votre énergie, d'accord? Peut-être que vous portez un regard très critique sur la situation, peut-être trop. Essayez d'être dans la justice. Analysez les faits pour ceux qu'ils sont et non pas, ne soyez pas dans un jugement trop hâtif. D'accord? La justice, elle a un bandeau sur les yeux. Donc, c'est dans un but précis, c'est qu'elle va analyser simplement les faits pour ce qu'ils sont et non pas porter un jugement de par son regard. Vraiment, hein. Allez, l'avant-dernière semaine pour les Sagittaires. Ah, ben voilà, 9 de coupe. Qu'est-ce que j'ai? Oh, chevalier de coupe. Ah ben on est bien. Des sorties, rencontres amoureuses, possiblement. Une âme romantique. Hein, les Sagittaires, quelque part. On profite aussi. Alors, la dernière semaine de décembre, pour vous les Sagittaires. Roi de bâton. Vous êtes dans votre énergie, voilà. Actif, passionné également, mais forcément le 5 d'épée. Les quelques petites complications là ici que cette personne vous amène. Roi d'épée inversé. Chariot.
quelqu'un qui à un moment donné justement perd le contrôle ou a perdu le contrôle de sa vie et se reprend en main avec le chariot. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Mais j'ai l'impression ici que vous êtes assez confiant quand même. Vous êtes assez confiant. Ça vous déstabilise pas nécessairement non plus que de mesure. Sauf peut-être, attention, voilà, justement à ne pas porter un regard trop critique ou un jugement trop hâtif sur la personne sans analyser les faits. Vraiment. Hein. Alors, vous avez le Verseau, vous avez la Balance, vous avez un Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire, Chevalier de coupe. J'avais même le Cancer, Poisson, Scorpion. Voilà. Juste... parce que là vraiment il y a un beau potentiel, mais bon il y a des choses qui ne vont pas, qui sont peut-être en rapport aussi avec les blessures du passé. Hein. Quel conseil pour les Sagittaires? Donc forcément il y a peut-être quelques petites querelles, quelques points de désaccord hein, sur lesquels le risque. Sagittaire, quel conseil pour le Sagittaire par rapport à cette situation? Le mystère. Ah bah oui. Forcément, quand on se lance dans une relation, c'est se risquer sur une voie dont on ignore peut-être potentiellement l'issue. D'accord? Il y a un fardeau là. Alors, mais j'ai le chien et j'ai la fidélité. Vous pouvez avoir à vous un fardeau comme cette personne aussi peut en avoir. Ça peut aller des deux côtés, hein, comme je l'expliquais. Mais là, j'ai un amour inconditionnel. Hein. Je pense que vous êtes face à quelqu'un qui est fidèle, face à quelqu'un qui est sincère, mais qui a un lourd fardeau peut-être, un lourd passé, ou des choses difficiles, encore compliquées dans sa vie, dont il faut faire avec, quoi. Ah, alors, vous ne prenez pas assez de recul sur une situation, comme je l'ai dit, hein. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Peut-être que vous allez porter un jugement trop hâtif, hein, c'est ce que je vous disais. La passivité. N'agissez pas. L'ange de l'équilibre est inversé. Le deuxième chakra, donc c'est l'archange Ariel. Donc ça parle ici de votre intimité. Ça parle aussi de l'énergie en rapport avec possiblement les pratiques charnelles. J'évite de trop dire le terme, sinon je vais me faire bonne. Mais c'est en rapport avec ça en tout cas, possiblement. Du coup, ça peut être peut-être une forme d'obsession aussi. N'allez pas trop vite ni trop fort avec cette personne. Je pense que cette personne a encore besoin de temps à ce niveau-là. Hein. Mais il y a un fort potentiel. Hein. Il y a un fort potentiel. Il y a un déséquilibre énergétique, clairement. Là, on n'est pas sur le bon chemin. Là. Par rapport à la situation, je parle, pas par rapport à la personne. C'est là, ici, à ce niveau-là, que ça bloque. Alors, possiblement que il y a une question de rupture ici à un moment donné,
de la fin de quelque chose, mais je pense que c'est pas tout à fait terminé et ça peut se transformer vers autre chose. Et peut-être que là, à un moment donné, avec la justice, vous allez obtenir les explications. De pourquoi ici, peut-être, il y a une méfiance. De pourquoi cette personne a un peu ce côté... sur la fatalité, ou fatalement ça va capoter, ou fatalement ça va jamais tenir, fatalement ça va s'effondrer, vous voyez, faut voir. Et là il y a un gros déséquilibre. Bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas tipi top, mais moi je vois le potentiel et c'est juste ça là ici sur les dépendances ou l'obsession qu'il faut que travailler possiblement. L'obsession à une situation, l'obsession qui par rapport aux blessures, ou voilà. Ce qui peut être en cause aussi, c'est la fidélité. Peut-être que il y a eu un manque de sincérité à un moment donné dans la vie de cette personne, ou peut-être même à votre niveau. Hein. On vous a peut-être pas tout dit à un moment donné, et peut-être que ça vous travaille aussi à vous. Hein. Sagittaire, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Alors si ça a résonné pour vous au niveau de votre situation et par rapport à votre partenaire potentiel ou actuel, je propose une extension. Vous avez le lien directement en barre d'infos. Donc ça permet d'approfondir les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, et est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve l'année prochaine. À très vite. Merci les Sagittaires de me retrouver donc pour cette extension. Donc on va approfondir pour vous les sentiments de la personne pour lequel il y a possiblement une rencontre ou un contact, ou simplement une relation qui peut se créer. On va voir un petit peu les sentiments, ce qui peut faire obstacle à la relation, les intentions, les actes de cette personne, comment cette personne vous voit également dans la situation, et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère ou pas envers vous. Donc pour chaque questionnement, vous avez une carte de ce tarot-là. Je vais venir l'éclaircir avec un autre. Allez, c'est parti. Donc au niveau des sentiments de cette personne à votre égard, les Sagittaires. Oh, le page de coupe. Oui. Nouvelle relation, nouveaux sentiments. Eh oui. Donc là, ici, on est effectivement sur la naissance de nouveaux sentiments prometteurs, en tous les cas. D'accord. Une attitude romantique, possiblement timide quand même. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui fait obstacle. Le chevalier de Pentacle, c'est tombé tout seul, lui. Alors, un temps d'arrêt. Alors, possiblement pour des raisons professionnelles, matérielles ou financières. Alors, le chevalier de Pentacle inversé, ça peut parler d'un laisser-aller. Alors, si on est ici sur des addictions, il faudra juste faire... Voilà, c'est possible qu'il y ait un léger laisser-aller à ce niveau-là. Petite paresse aussi, possiblement. Et donc, du coup, c'est un petit peu ce qui vient un peu différer